Confection, c'est ma jeune entreprise qui valorise le Faso Damphani à travers la confection d'articles, de tenues pour enfants et de sacs d'écoliers. Donc, parlant des tenues pour enfants, j'ai le style moderne et j'ai le style traditionnel. Et ça concerne précisément les enfants de 2 ans jusqu'à 10 ans en prêt-à-porter. Parce que sur commande, ça pourrait aller au-delà pour les enfants de 14 ans, par exemple. Et pour les sacs d'écoliers, ce sont des sacs pour les tout petits déjà à la maternelle, en passant par les sacs d'ordinateur, des sacs pour tablettes et des sacs pour étudiants. Aussi, nous faisons de la personnalisation en termes de gadgets d'entreprise pour les sociétés qui le souhaitent. Et là, il s'agit notamment des porte-documents et des cartables. Nous confectionnons aussi des pendatifs et des chaussures à l'occasion des journées traditionnelles de nos tout-petits. Ça sert d'objet de parure. Et en fonction de l'ethnie de l'enfant, chaque enfant est fier de représenter son identité à l'école. Je suis fière d'être Samo, je suis fière d'être Peul, d'être Mossi. Et là, nous, on est guidés aussi par le choix de ces enfants et on propose des articles, des objets de parure pour accompagner les journées traditionnelles des enfants. J'ai eu l'opportunité d'apprendre un peu la couture plus jeune parce que j'ai fréquenté des établissements à caractère religieux et là-bas, il y a quand même la petite touche en couture qu'on vous apprend. Et moi, j'aimais aussi le dessin. Je me rappelle qu'en classe de 6e, déjà, dès que j'aperçois quelqu'un qui porte une tenue, je photographie en fait l'image et là, je vais voir mon couturier à côté et je dis, mais tonton, est-ce que vous pouvez me reproduire ça? Ça, c'est pour moi même pour que je puisse porter. Mais tu n'as pas le modèle. Je dis, si j'ai le modèle, je vais essayer de dessiner ce que j'ai vu, puisque j'ai photographié. Et là, je m'assois, je suis avec le couturier pour qu'on puisse ressortir la tenue que je veux. Ça, c'est juste pour moi. Une fois de passage dans un centre de tissage, j'ai aperçu un beau tissu qui était vraiment coloré et j'étais étonnée de savoir que c'était du Faso Damphani et encore tissé ici au Burkina, d'autant plus que les couleurs étaient vraiment accrochantes. Et là, j'ai acheté un pagne, je me suis faite moi-même une veste et dès que je suis arrivée au bureau, puisque je travaillais, je précise que je suis secrétaire de direction de formation et j'ai eu une licence en management de projet. Et donc, à l'époque, quand je suis arrivée, c'était déjà en 2017, je suis arrivée au bureau. Les gens, mes collègues, beaucoup de gens avaient les yeux sur moi. Et moi, c'est avec fierté que je disais, mais est-ce que vous savez que c'est du Faso Damphani? Qu'on puisse avoir ces couleurs dans le Faso Damphani. Et là, j'ai commencé à avoir des commandes et je repartais au centre pour dire que j'ai commencé un peu le métier tout en étant au bureau. Donc, je prenais les commandes, mais ça, c'est juste le Faso Damphani. La confection est venue après, quand j'ai eu ma deuxième fille. Et là, j'ai pris une tenue dans la friperie. Mais je dis, ah, et si on adaptait un peu ce modèle en Faso Damphani, ça devrait donner quelque chose. Et là, je l'ai essayé. Et c'était à une édition du CIAO, là. Voilà, quand j'ai fait les échantillons de robes en Faso Damphani, c'est vite parti hein, comme de petits pains. Parce que les gens, c'était la première fois de voir des tenues en Faso Damphani, modernes en fait, dans le style moderne. Alors ça m'a convaincue que je suis peut-être sur la bonne voie. Et voilà. Quand j'ai démissionné, sur fonds propres, j'ai pu mettre en place une boutique où j'expose les tenues d'enfants et les sacs et les produits finis et aussi du Faso Damphani. Et plus tard, j'ai eu des opportunités. Il y a le FAPE, à travers l'action gouvernementale, j'ai pu bénéficier d'un appui pour agrandir la boutique. Et en 2017, le Fonds commun Jean, donc je suis une des lauréates du Fonds commun Jean, à travers Diaconia. Et ça m'a permis de mettre en place un atelier de couture. Voilà, équipé de machines. Et là, j'ai des prestataires, des contractuels et quelquefois des permanents en fonction de l'évolution du marché. Je suis venue pour prendre des tenues traditionnelles, garçons et filles, pour mes enfants. Bon,
Je suis un client de Lilas Confection. Je viens ici, on se connaît, ça vaut au moins 3 ans. Donc, même les rentrées, je viens prendre des sacs de collier pour mes enfants. Et je suis toujours satisfait. Les sacs sont de qualité. C'est un boubou d'Agara. Je viens de l'acheter à 20 000. Et vu la taille et puis le coût, je pense que ça ira à l'enfant. Et vu la qualité du pain aussi, je suis satisfait. Moi, también dar fruta acá. Tiene un côté de siete, Maria Ramba, Sobo, também mental, tudo então se tu guarda, se da fruta soma. Wa école lan singo to wa an ko ba haba min nagda mora la to min da on ko yagansa to min nguto ti nere kitu hanya mengo min kitu mam yaaba to me wara ndaba min kenga me sure no ko to min bur ma man ko nda to biele ba ya wotu. Presque tous les secteurs d'activité sont touchés et la couture n'est pas en marge. Je pense que la priorité qu'on se donne de nos jours, c'est la nourriture. Les gens veulent plus manger, se soigner et se vêtir, ça vient après. C'est vrai qu'il y a des situations qui s'imposent à nous, comme présentement, il y a les journées traditionnelles qui sont là. Moi, je m'occupe du volet enfant. Même si le parent, lui, il parle de manger, la petite fille ou le petit garçon qui est là, lui, il veut s'habiller de façon traditionnelle parce qu'il y a aussi la cérémonie des journées traditionnelles qui est là. Ça fait que, bon, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Sinon, en toute franchise, la priorité en ce moment, ce n'est pas l'habillement. Donc, ça impacte. Et j'avoue que j'avais la possibilité de recevoir aussi des touristes. Voilà, des touristes, mais tout est pratiquement au ralenti parce que c'est des expatriés qui venaient à Ouaga, qui continuaient même au nord. Parce que je travaille avec des artisans du nord qui font le tissage également. Mais j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation parce que voilà. La situation sécuritaire fait peur, voilà, ça a beaucoup diminué. Le souhait commun de tous, c'est que la paix revienne. Voilà, je me dis que dès qu'on aura la paix, les esprits seront plus stables. On va bien se saper. En dehors des vitrines comme le Siao, le Fespaco, moi j'ai négocié quand même avec Nuance et Art. On pourrait retrouver les produits de Lilas Confection. C'est une boutique qui avait aussi de l'affluence, surtout côté expatrié. Et il y a l'alimentation à la surface qui est à Zorona. Voilà, j'ai un rayon où on pourrait trouver les tenues d'enfants et les sacs d'épolis. Pour le moment, ce sont ces 2 personnes qui m'accompagnent dans l'écoulement, en plus de ma vente directe à la boutique ici. La vente en ligne m'apporte plus parce que là, l'année dernière, au mois de juin, par exemple, la boutique était bondée. Quand les gens viennent de Karpala, de Tampuy, de Pissi, parce que voilà, on a vu Lilas qui a publié une tenue, l'année dernière, c'était les 3 pièces qui étaient là avec la canne, les babouches, et puis chaque enfant voulait s'habiller chez Lilas Confection. Donc, quand même, hein, je suis dans des groupes WhatsApp et on partage les photos. Et quand j'ai une production, je balance pour la nouveauté pour certains clients. Et sur Facebook, j'ai une page, entreprise Lilas Confection. Et voilà, les produits sont publiés. J'avoue que ça m'apporte de la visibilité.